Pour introduire ce nouveau chapitre sur le second principe de la thermodynamique, je vous propose de vous pencher un petit peu sur l'expérience de Joule. C'est une expérience réalisée par James Joule. Il y a plusieurs versions, mais c'était dans les années 1840. Dans cette expérience particulière, Joule a placé un fluide à l'intérieur d'un calorimètre. Dans ce fluide était placé un agitateur, et cet agitateur était relié par un système de poulies et de cordes à un certain poids qui était initialement à une certaine altitude, c'est-à-dire possédait une certaine énergie potentielle. Pendant cette expérience, Joule a laissé descendre le poids vers une altitude minimum. Donc on a une variation d'énergie potentielle de ce poids. Cette énergie potentielle s'est transformée dans un premier temps en énergie cinétique qui a été transmise par l'intermédiaire du système corde-poulie à l'agitateur. L'agitateur s'est mis en rotation et donc par frottement fluide sur les pales a aussi mis le fluide environnant en mouvement, en écoulement à l'intérieur du calorimètre. Étant donné que l'expérience a duré un temps fini, c'est-à-dire qu'on avait une position initiale et finale du poids, au bout d'un certain temps il n'y avait plus d'apport d'énergie et l'écoulement s'est petit à petit ralenti dû au frottement visqueux. Et donc l'énergie cinétique qui avait été fournie au fluide s'est petit à petit dissipée sous forme d'énergie thermique et on s'est retrouvé au bout d'un certain temps avec un fluide et un agitateur de nouveau au repos. Cette expérience faite par Joule a permis de mettre en évidence et de prouver le premier principe de la thermodynamique, celui-ci qui va nous expliquer l'équivalence quantitative de différents types d'énergie. On a pu mesurer ici que la variation de l'énergie potentielle du poids, donc qui s'est transformée en énergie cinétique, puis à la fin en énergie thermique, s'est retrouvée équivalente à ce qu'on a mesuré ici comme étant la variation de l'énergie interne du fluide qui était mesurée par une élévation de la température. En effet, les frottements visqueux ont dissipé de la chaleur et ont donc augmenté la température à l'intérieur du calorimètre. Donc cette expérience était plutôt bien expliquée par le premier principe de la thermodynamique, mais il reste certains éléments clés de cette expérience que le premier principe de la thermodynamique ne suffit pas pour expliquer. Notamment, une chose importante, c'est qu'on ne peut pas faire cette même expérience dans l'autre sens. La transformation qui a eu lieu ne peut pas être faite de manière symétrique. En d'autres termes, le fluide, en refroidissant à l'intérieur du calorimètre, ne peut pas mettre en mouvement le fluide et donc l'agitateur pour faire remonter le poids qui était descendu. On a donc une transformation qui peut se faire dans un sens, mais pas dans l'autre. Et pour l'instant, nous n'avons pas spécialement d'éléments, et Joule n'avait pas encore vraiment les réponses à cette question, qu'est-ce qui va permettre de dire si une transformation est possible ou non. C'est quelque chose que nous voulons aborder dans ce chapitre. Joule avait quand même une petite idée grâce à cette expérience. Son idée était de se dire que la chaleur était un type d'énergie qui fonctionnait de manière différente des autres types d'énergie. Et effectivement, sur cette intuition, il avait raison, et c'est quelque chose qui se montrait par la suite. Dans ce chapitre sur le second principe de la thermodynamique, je vais vous introduire ce second principe en y allant petit à petit, brique par brique, étant donné qu'il faut d'abord définir plusieurs concepts avant de pouvoir formaliser ce second principe de la thermodynamique et savoir comment l'appliquer dans des situations réelles. Et donc on verra en particulier pourquoi la chaleur se comporte de manière différente des autres types d'énergie.